Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose que nous nous asseyions. On peut aussi vivre cette méditation allongée, que nous nous asseyions tranquillement, confortablement, en vérifiant que notre tête est consciente du ciel et que nos pieds sont conscients de la terre, que notre ventre est conscient du souffle, que notre cœur est conscient d'aimer et que notre cerveau est conscient de son rôle. Prenons un instant pour vérifier toutes ces connexions conscientes qui font de nous des êtres universels. Établissons-nous une petite évaluation aujourd'hui de notre état général en nous notant de 0 à 10. J'espère que personne n'aura envie de se mettre à 0. Et puis proposons-nous aujourd'hui une méditation avec la complicité de la Lune. En l'honneur de la pleine Lune, demandons-nous à faire la paix avec la Lune. Il y a des personnes qui n'aiment pas la Lune, qui ferment attentivement les volets lorsque c'est la pleine Lune. Il nous arrive d'être plus agités. Alors, faisons la paix avec cette partie yin de nous. Et dans la face obscure de la Lune, faisons la paix, prenons conscience qu'un grand nombre de souvenirs ou de programmation génétique ancestrale nous sont inconnus. Et profitons de sa pâleur, profitons de sa complicité pour augmenter en nous la paix du yin. Que nous soyons hommes ou femmes, nous avons besoin d'équilibrer le yin et le yang et de nous donner le loisir de la féminité et le trésor de la féminité. Pourquoi aujourd'hui, en mettant nos deux mains devant notre poitrine, connectons-nous préférentiellement avec la lignée féminine de nos familles. Bien sûr, invitons aussi les hommes. Et connectons-nous avec tous les règnes, minéraux, végétaux, animaux, car tous sont soumis à la Lune comme nous. Connectons-nous avec les grands êtres qui ont fait l'unité entre leur masculin et leur féminin. Avec les 8 immortels, avec Yin, et avec toutes les personnes qui pratiquent, avec Mantakshya et ailleurs. Dans ce désir de rétablir l'équilibre pour pouvoir faire l'unité. Et partageons volontairement, consciemment, les bienfaits de ce que nous allons vivre avec le monde pour qu'il devienne plus féminin, moins agressif et destructeur. Les femmes font les enfants et les hommes font les guerres. Et demandons à cet équilibre que nous allons obtenir de gommer cette dichotomie, car lorsque yin et yang sont
équilibré. Il n'y a plus ni femme ni homme, mais simplement des êtres sages et joyeux. Donc, nous allons ouvrir nos mains et les tendre vers le ciel en imaginant, si vous êtes dans un moment où il fait nuit, c'est parfait. Et sinon, on imagine qu'il fait nuit autour de nous et que nous allons attraper la lune entre nos mains. Prenons un instant en regardant vers le ciel. On peut garder nos yeux fermés s'il fait jour. Et imaginons la lune que nous allons attraper avec les mains. Donc étirons-nous un tout petit peu pour l'attraper. Adressons-nous à elle afin de ouvrir nos doigts de lumière pour pouvoir aspirer son énergie dans les mains. Et simplement pour nous étirer, toujours un petit peu étirer, penchons-nous vers la droite en regardant la lune, comme si on allait la faire tourner autour de la Terre. Et puis reprenons, lorsqu'on ne peut plus, reprenons vers le haut. Alors, si vous êtes dans un lit, il faut glisser, ou vous l'imaginez simplement le mouvement. Et on va faire la même chose à gauche. L'important, vous pouvez le faire à ce moment-là, vous, avec les mains, si vous êtes allongé avec les mains au-dessus de vous. L'important, c'est de garder la conscience de la lune et de garder une forme de main qui nous permette de ne pas la faire tomber. Donc, on garde le même écartement et la même position. On fait ça plusieurs fois, assez joyeusement, pour entrer dans la danse de la lune autour de la Terre, dans la danse de l'éclairage de la lune par le soleil. Et puis on va descendre doucement nos mains devant notre front. Et là, on va inspirer pour notre cerveau la lumière de la lune blanche, laiteuse, douce et puissante. Inspirons devant le troisième œil, imaginons une lune devant le troisième œil, et avec nos mains, approchons de notre front en inspirant. La langue peut se coller contre le palais et quand nous inspirons cette lumière, peut-être que nous avons aussi envie de bien appuyer nos pieds sur le sol et de serrer légèrement le plancher pelvien. Et puis ouvrons, reprenons une deuxième inspiration, on va faire ça plusieurs fois, en inspirant, en ouvrant tranquillement le troisième œil par une détente complète de l'espace entre nos sourcils. Et puis à la troisième fois, on va imaginer que nos mains sont au niveau de la colonne vertébrale. Et descendons nos mains jusqu'en bas de la colonne vertébrale, les paumes se mettent en face du sol. Et demandons à cette lumière de venir régénérer la moelle épinière qui communique avec le cerveau et demandons à l'énergie lunaire, au yin, de venir régénérer et recréer l'unité entre notre cerveau et le bas du dos. Ensuite, on va aller jusqu'à la terre parce que la lune et la terre sont yin et sont copines et ça leur fait du bien de se rencontrer par notre intermédiaire. Reprenons nos mains vers le ciel. Et cette fois-ci, on va aller encore au-dessus, puisque tout à l'heure, j'ai commencé par le troisième œil. Et donc, on va le faire avec le sommet de la tête. Donc, inspirons la lune. Et amenons la lune en inspirant au niveau du point couronne dans notre cerveau. Laissons descendre légèrement les mains. Refaisons le plein. Vers le ciel, attrapons la lune. Inspirons par le point couronne. Laissons le cerveau se détendre dans cette lumière. Et à la troisième fois, on descend jusqu'à la terre en invitant le lait de la lune à descendre à l'intérieur de notre colonne vertébrale, à apaiser. On peut avoir mal au dos de différentes sortes de façons. Demander à ce que cette énergie yin éclaire
la moelle épinière et détendent toute la colonne vertébrale. Et puis nous allons vraiment faire attention à sentir que le flux descend dans les jambes jusqu'à la terre. Ensuite, on va ramener nos mains devant nous, aspirer à nouveau très gentiment la lumière de la lune et vraiment adressons-nous à elle comme à un représentant de la conscience, ma sœur la lune, mon frère le soleil, disait saint François. Et en ça, il était vraiment très proche des taoïstes. Aspirons cette lumière de la lune et amenons-la maintenant dans le cœur. Donc nos mains se rapprochent du cœur physique, vont jusque soit toucher, soit avant. Si on va assez tranquillement, il y a un moment où on sent qu'il y a une conversation. Et là, on inspire la lumière de la lune qui est marquée, le cœur est plutôt marqué par le feu, par le soleil, mais parfois, du coup, il est pourtant il est yin, on considère qu'il est yin, mais il est trop enflammé. Et donc, la douceur de la lune vient l'apaiser. Évidemment, nous reprenons 2 autres fois la puissance de la lune et nous l'amenons dans un inspire dans le cœur. Et à la 3e fois, descendons jusqu'à la terre et demandons à ce que cet éclat lunaire pousse tout ce que nous avons d'excessif et de non à sa place. Ensuite, nous allons prendre à nouveau la lumière de la lune et nous allons nourrir notre rate, estomac et le pancréas. Appelons et donnons à la rate. La rate aime la terre. C'est son élément. Éclairons la rate. Éclairons l'estomac. Faisons-le chaque fois 3 fois sans attendre trop longtemps entre chacune des fois. Juste inspirons, respirons dedans. Et après la 3e fois, expirons dans la terre. Quand on expire dans la terre, on expire avec les 2 pieds, même si en l'occurrence la rate et le pancréas sont plutôt à gauche. Reprenons l'énergie de la lune au-dessus de notre tête et avec le cœur ouvert, maintenant que nous l'avons renforcé, avec le sourire de la rate, à qui nous donnons le temps de se rendre compte d'un changement d'énergie. Et on va aller apporter la douceur lunaire au poumon. Approchons les mains des poumons. Une fois. Ramenons la puissance de la lune vers nous 2 fois. Trois fois. Laissons vraiment le souffle descendre et les poumons se reposer. La 3e fois, on va descendre la lumière de la lune, blanche, comme du lait. On peut dire aussi argenté, dans certaines traditions, on dit que c'est l'or et l'argent. L'or pour le soleil et l'argent pour la lune. On a l'alchimie, par exemple, je crois. Et on va jusque dans la terre. Après les poumons, nous allons nourrir les reins.
Attrapons l'énergie de la lune dans nos mains, remercions-la. Et allons doucement, en tournant nos paumes vers l'arrière, cette fois, à la rencontre de nos reins. Donc, voûtons-nous un petit peu et sortons nos reins en respirant et approchons nos mains des reins. Inspirons la lumière de la lune dans les reins. Les reins sont reliés à l'eau et la lune symboliquement aussi, donc c'est facile, ils s'aiment et se répondent facilement. Évidemment, on le fait 3 fois, on attrape. Et à la 3e fois, pareil, on va aller vers la terre et nos jambes sont de plus en plus remplies de lumière blanche. Et cette lumière de la lune emmène avec elle tout ce qui est pollué, de façon à ce que ça aille dans la terre. Après les reins, nous allons nous intéresser au foie et aspirer la lumière de la lune dans nos mains, l'amener dans le foie, et le foie, comme il est très grand, quand nous inspirons la lumière de la lune, on peut soit bouger doucement nos mains pendant notre inspiration, soit écarter nos mains l'une de l'autre pour que une main soit plutôt vers l'arrière, le côté droit et l'arrière des côtes, et l'autre main soit quasiment vers le milieu. Le tout sous le mamelon, mais pas trop bas, sinon nous allons être dans le gros intestin, ou dans l'intestin grêle même. Inspirons la lune. Reprenons. Inspirons. Encore une fois, et expirons à chaque fois en laissant une détente complète arriver dans l'organe, et donc ici, en allant jusqu'au bout de l'expirer, là, nous allons descendre tout ce que nous avons poussé par la clarté lunaire qui a pris la place, on va le descendre jusque dans le sol. Là, on va revenir et rattraper à nouveau la lumière du soleil, de la lune, et revenir dans le cœur. Et en respirant tranquillement dans le cœur, posons nos mains ensuite. Lorsque nous avons renourri le cœur une 2e fois, posons nos mains tranquillement dans le bas-ventre et faisons une petite étape de réconciliation générale et d'harmonie générale du yin dans la famille de nos organes et de notre moelle, notre dos. Ouvrons le cœur physique et le cœur médian, le cœur de lumière, le foyer. Et accueillons la puissance de la lune. À chaque expire, laissons à nouveau et toujours descendre ce qui a besoin de descendre dans le sol. Tranquillement. Sourions. Sourions à notre cerveau. Laissons-le pulser de lumière lunaire si nous pouvons. Et prenons conscience de toutes les glandes endocrines qui se trouvent au milieu du cerveau dans la chambre de cristal, appelée ainsi parce que si nous arrivons à ouvrir notre 3e œil, ça va briller, ça va rendre le soleil et la lumière. Et là, détendons toutes ces glandes. Offrons-leur le yin, l'équilibrage du yin. Nous sentons peut-être pulser le cerveau. Nous regardons gentiment vers l'intérieur.
Et à la prochaine expiration, dirigeons notre sourire, notre détente, la pulsation et la lumière vers le coccyx. En suivant la colonne vertébrale, si on peut par l'intérieur ou par l'extérieur, avec les yeux, avec l'intention, avec la confiance dans la lune. C'est pas nous qui allons faire ça, mais nous allons demander à la lune de le faire pour nous en nous. Il y a une chanson qui dit j'ai demandé à la lune. Allons jusque sourire, jusque dans le sacrum. Et ici, prenons un instant pour respirer en laissant notre attention dans le sacrum. Parce que les taoïstes disent que le sacrum est directement relié à la lune. Que les trous du sacrum sont reliés à la grande ours. Ainsi, nous avons l'univers en nous. Imaginons la couleur des eaux s'éclairer, sentons les pulser de douceur lunaire et de puissance. Sentons qu'il est possible que nous ayons un mouvement continu qui descend le long de la colonne vertébrale à l'intérieur. Ça s'appelle le fleuve jaune. Laissons notre langue dans la bouche contre le palais. Sourions. Continuons à inspirer la lumière de la lune et en même temps serrons doucement l'anus et le plancher pelvien, principalement le point ruyin qui est le point du périnée qui est juste à l'avant de l'anus. Détendons-nous. Demandons-nous ce que ça fait en nous d'être reliés à la féminité, sa puissance, sa connaissance de l'ombre, sa réceptivité. La lumière qu'elle nous donne, c'est celle du soleil qu'elle réfléchit. Grâce à elle, notre curieux de soleil peut voir ce qui se passe la nuit chez nous, sur la terre. Imaginons-nous simplement un instant que la lune est complètement disparue de notre paysage terrestre. La nuit serait profonde indéfiniment. Et puis maintenant, retrouvons-la avec la joie des retrouvailles d'amis intimes. Imaginons un paysage éclairé par la lune. Sentons nos pieds ancrés dans un chemin éclairé. Et puis si un mouvement se fait d'énergie qui non seulement descend mais monte, si ce mouvement a envie de passer à l'arrière à un moment et à l'avant à l'autre pour faire une orbite,
petite orbite céleste, laissons faire. Il existe une orbite plus petite qu'on appelle l'orbite de la Lune et qui s'arrête aux organes génitaux. Et pour terminer cette méditation, je vous propose de placer votre attention dans les organes génitaux, que nous soyons hommes ou femmes, dans les ovaires, les testicules, dans l'utérus, dans le plancher pelvien, dans tout l'appareil génital, dans le vagin, le pénis, tranquillement, sans nous séparer du reste, parce qu'on dit que c'est le domaine aussi de la Lune. Pas seulement, mais qu'il y a des réponses lunaires, correspondances lunaires. Alors sans vouloir rien forcer, ouvrons la conscience de ces organes et même de l'espace des cuisses, de l'espace des fesses, à la bienveillante attention de la Lune et laissons le contact avec la Terre, laissons le contact de la Lune et du ciel et de la Terre faire un travail de nettoyage, d'alchimie, de début d'alchimie, voire de guérison. Comme nous sommes reliés à nos ancêtres, principalement les ancêtres femmes, dédions ce moment de complicité avec la Lune à leur consolation aussi. Dédions-le aussi aux hommes pour que leur partie féminine s'ouvre et s'épanouisse. Et puis ne faisons plus rien que de rester dans la conscience de notre complicité cosmique. À observer ce que fait le chi. S'il fait quelque chose, c'est bien, on l'observe, on laisse, on a le droit si on est assis, de se balancer un petit peu, on laisse faire le corps, détendu complètement. S'il ne se passe rien, donc on laisse, et s'il se passe quelque chose, on laisse aussi. N'intervenons pas. Et profitons de ce moment aussi longtemps que nous le voudrons. À bientôt, merci. Au revoir.